Hello chers élèves, dans cette petite vidéo nous verrons comment déterminer le coefficient directeur d'une droite, autrement dit le A quand on a une fonction linéaire, comment le déterminer graphiquement. Une fonction, j'ai dit fonction linéaire, mais c'est fonction affine surtout. Et ces fonctions linéaires ça marchera de la même façon, de toute façon. Donc l'idée c'est de prendre deux points n'importe où sur la droite, alors des points dont on connaît les coordonnées, donc celui-ci, et puis celui-là par exemple. Et en fait, on va utiliser la propriété de la proportionnalité des accroissements, et on va l'utiliser graphiquement. Autrement dit, on va regarder la distance qu'il y a entre le B et le A au niveau des ordonnées. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6, c'est ça la différence, la distance qu'il y a entre les ordonnées de A et du B, donc 6. Et ça, je vais le diviser par la distance qui c'est la différence des abscisses. Donc entre le A il est au niveau de son abscisse, c'est -1, le B son abscisse c'est 1. Donc entre les deux, il y a combien en termes de distance? Il y a 2. Donc en fait, pour trouver le A, donc le coefficient, je vais faire mon 6 que j'ai trouvé en comptant la différence des ordonnées, divisé par le 2 que j'ai obtenu en comptant la différence des abscisses. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Et bien regardez, si vous regardez ici, mon A, c'était bien égal à 3. Alors je pourrais éventuellement faire un autre exemple. Alors vous regardez pas. Alors on a 4x, non, on sait pas, justement, on ne sait pas on ne connaît pas l'expression de cette fonction. Alors il faut déterminer deux points, enfin prendre deux points, donc par exemple celui-ci, et puis celui-ci. Alors on regarde la différence des ordonnées. Donc lui il est à 2, lui il est à -2, de -2 pour aller à 2, il faut 4. Donc ça ce sera 4, je compte 1, 2, 3, 4. Et puis la différence des abscisses, lui son abscisse c'est 0, donc il est là, et puis l'autre son abscisse c'est à 1. Donc la différence entre les deux c'est 1. Donc le calcul que je fais, ça va être donc 4 divisé par 1. Et 4 divisé par 1, ça fait 4. Et donc ça veut dire que le A, le coefficient directeur, il est égal à 4. Donc voilà comment on peut déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite.